Salut les amis, c'est un beau cadeau à pile poil une semaine de Noël que vous offre le Cabaret Vert. Je suis avec Julien Sauvage, le directeur, qu'on a réussi à séquestrer quelques minutes pour parler de cette programmation musicale. Vous avez eu ce matin à 11h30 pile poil sur les réseaux sociaux les 15 premiers noms qui ont été révélés. Alors je vous l'ai dit, Burns in Row, Caballero et Jean Jass, Maya Jane Scales, Ziggy Marley, Gaëtan Roussel, Bernard Lavillier, Airborne, Nina Kravitz, Roméo et Elvis, Patti Smith, Angèle, IAM, 21 Pilots et puis Orelsan et enfin la super grosse tête d'affiche Prophet of Rage. Première question Julien, c'est une putain de prog. Moi je t'avoue que tu sais, on en a déjà souvent parlé. Moi, quand j'ai eu le mail de confirmation de Prophet of Rage, je pense que ça a égayé ma journée, voire ma semaine, voire mon mois. J'ai eu du mal à garder un peu le secret. J'en ai même parlé à quelques-uns. Ouais, on est hyper content de la prog. Une prog qui, par rapport à l'année dernière, le hasard, mais sera peut-être un peu plus consensuel. Pour certains, peut-être un peu plus un retour aux sources. J'espère qu'on va se réapproprier un peu notre canal historique. Qui était peut-être présent sur le festival, mais de manière un peu déçue l'année dernière. Là, je pense qu'effectivement, avec des artistes comme IAM, comme Prophet of Rage, comme Patti Smith, comme Bernard Lavillier, déjà, on est sur 4 noms, 4 journées différentes qui, à mon avis, correspondent tout à fait à ce qu'a pu être le Cabaret Vert, même si on n'aurait jamais eu avant la possibilité de se les payer. Le festival évoluant d'année en année, on mise toujours un peu plus, on prend toujours un peu plus de risques, un peu plus de paris pour essayer de faire de Charleville une grosse place musique actuelle en Europe. Alors justement, tu évoquais l'année dernière, il y a eu beaucoup de discussions, on va mettre ça entre guillemets, sur la programmation musicale. Est-ce que cette année, on peut dire qu'en fait, Prophet of Rage, c'est la réconciliation, puisque c'est un groupe fusion rap-metal? T'as tout sur une scène? Ouais, alors oui, après je pense que j'ai toujours eu du mal, c'est marrant parce que c'est exactement ça, Rage Against the Machine, fusion rap metal, sauf qu'au final on aurait du mal à écouter Rage Against the Machine. J'avais un groupe de musique à une époque où le chanteur était donc un rappeur, Zonar, et c'est moi qui lui ai fait découvrir Rage. J'ai l'impression que le public vraiment hip-hop qui n'écoute que du hip-hop ne connaît pas Rage Against the Machine. C'est plutôt un public de rockers, entre guillemets. Et après, je suis pas sûr que les métalleux accepteraient de dire que c'est du métal. Donc au final, effectivement, c'est du gros rock avec au niveau de la voix plutôt un groove parlé quelque part. Je dirais un petit peu ça comme ça. Et puis voilà, là c'est un peu un All-Star Band avec Cypress Hill, Public Enemy, Rage Against the Machine, contre l'élection de Trump. Enfin, tout ça, ça me paraissait assez cohérent. Puis voilà, moi, je suis pas objectif. Rage Against the Machine, c'est mon groupe préféré. Tom Morello, évidemment, voilà, le génie Tom de la Morello à gratte. Charleville, c'est assez dingue. Quand on voit cette programmation, ça balaye quand même pas mal le spectre de la musique. Il y a de tout, du reggae, de l'électro, des grosses pointures. Est-ce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi une reconquête d'un certain public peut-être que vous aviez perdu au fil des années et on retourne aux sources? Oui et non, c'est-à-dire que je suis pas sûr qu'on l'ait vraiment perdu depuis des années. Je pense que l'année dernière, il y a eu effectivement un début de cassure, aussi bien en interne dans l'équipe, on l'a senti qu'auprès de certaines réactions de notre public historique. Je parle même pas de ce qui peut être dit sur les réseaux sociaux, c'est un peu comme la SNCF, on parle toujours des trains qui arrivent en retard et pas des trains qui parlent à l'heure. Mais je pense qu'effectivement l'année dernière, on a peut-être été trop vite dans une programmation moins populaire, plus internationale. On essaye quand même de garder ce côté, on a beau être à Charleville et dans les Ardennes, on ne veut pas se retrouver toujours avec une programmation des années 90 qui a 20 ans, 30 ans de retard quelque part. Donc c'est aussi pour ça qu'on a programmé des groupes comme Travis Scott sur la dernière édition. Là, je pense qu'on a réussi à quelque chose de pas mal avec Prophet of Rage. Tout de suite, c'est la vitrine. On donne une image, voilà, un peu qui tabasse, un bon gros groupe de rock comme on peut les aimer. Et puis du hip-hop peut-être un peu plus consensuel. Alors IAM versus NTM l'année dernière, mais Orelsan, Caballero Jean Jass, Roméo Elvis, ces deux derniers, c'est même Orelsan, on pourrait le comparer quelque part à Booba, deux gros noms du hip-hop en France qui sont là depuis quelques années. Et puis Roméo Elvis
Chris Caballero et Jean Jass, qui sont peut-être plus consensuels que pouvaient l'être Hamza et Moa Lasquale, mais on est bien sur la nouvelle vague du hip-hop. Et aujourd'hui, c'est pas la question de on aime ou on n'aime pas. Est-ce que j'écoute Hamza chez moi? Non. Mais à un moment donné, on est là encore une fois pour essayer d'être dans l'actualité musicale. Et aujourd'hui, il faut reconnaître une chose, c'est que dans les top titres sur Spotify, sur Deezer, dans les Grammy Awards, dans les victoires de la musique, ben c'est le hip-hop qui rafle une majorité des récompenses. Il y a un vrai public pour ça. Et à un moment donné, il faut être en accord avec son temps. Pour moi, le hip-hop aujourd'hui, c'était le punk de mon époque. Un style revendicatif, nouveau, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. On est obligé de reconnaître qu'aujourd'hui, c'est le style dont on parle et c'est le style qui dérange. Rebelle. Rebelle, ouais. À noter une belle prise quand même, Patti Smith sur la scène du Cabaret Vert, ça c'est énorme. La plus ardennaise des New-Yorkaises sera au mois d'août ici. Ben voilà, on aurait peut-être même pu la classer dans les groupes régionaux, Patti Smith, au final, vu que maintenant elle est propriétaire terrienne dans les Ardennes. Ouais. Bah, ça fait longtemps qu'on y pense à Patti Smith. On a toujours attendu le bon moment pour la faire, qu'elle ait un line-up musical derrière elle qui puisse coller à une grande scène. On voulait pas la faire sur une scène 2 et à 18h. On voulait qu'elle occupe vraiment la place parce que c'est un vrai clin d'œil. Citoyenne d'honneur de la ville, marraine du musée Rimbaud. Elle vient d'acheter l'ancienne maison de Rimbaud à Roche. Enfin voilà, c'était pour nous très cohérent de la voir et on savait que tôt ou tard elle serait sur le festival. Voilà, maintenant c'est fait. Il reste combien de groupes à annoncer? Environ une cinquantaine? Ouais, je pense il va rester entre 40 et 50 groupes à annoncer dans les prochains mois. Voilà, on vous a donné l'eau à la bouche. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je crois que les préventes sont déjà en ligne. Ouais, c'est ça, la billetterie était lancée en même temps que la programmation aujourd'hui. Ouais. Quel beau cadeau de Noël, Julien. En tout cas, je me suis fait plaisir. À moi aussi. Merci de cet entretien, puis on se retrouve très bientôt. Ça marche, bye. Ciao.